Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vincent, 5 jours après l'attaque du Hamas contre Israël, l'onde de choc n'est pas que géopolitique. On le voit, elle frappe aussi la société française. Alors il y a les contorsions de la France insoumise vis-à-vis du Hamas. Nina le disait à l'instant, LFI ne bougera pas d'un iota. Mais plus largement, l'inquiétude qui s'exprime, et quasiment dans tout le spectre politique, c'est celle de l'importation du conflit en France. Partagez-vous cette crainte ? Ce n'est malheureusement pas une crainte, Dimitri, mais c'est une réalité. L'attaque du Hamas concerne notre pays, d'abord parce qu'elle a tué des citoyens français et que d'autres sont encore, au moment où je vous parle, pris en otage. L'attaque du Hamas concerne notre pays parce qu'à mesure que l'on découvre les horreurs infernales que le groupe terroriste a perpétrées, les Français juifs, mais aussi ceux qui ne le sont pas, sont saisis d'effroi. Mais ce qui ajoute à l'inquiétude, c'est l'absence d'unité de notre nation dans la condamnation de cette sauvagerie qui déshonore l'humanité. Cette attaque, au fond, met au jour les fractures béantes de la société française. Alors la plus visible, évidemment, est politique. Je ne m'y attarde pas, on en a parlé ici même longuement, et même François Ruffin a l'air d'avoir honte de la France insoumise. Mais la deuxième fracture, si elle est moins visible, n'est pas moins préoccupante. Elle est le fruit d'une idéologie diffuse, que l'on retrouve à l'université, dans le monde associatif, dans une partie de l'audiovisuel public, dans les grandes industries culturelles. Elle imprègne le monde des urbains diplômés qui s'exaltent pour la cause palestinienne, parfois plus que ce que l'on appelle la rue arabe. On retrouve de Sciences Po aux grandes universités françaises ces slogans qui dominent les campus américains et que les élèves d'Harvard brandissent fièrement. Je les cite, ces slogans. Le régime israélien est seul responsable de la violence. Il s'agit d'Harvard, la meilleure université du monde, pas de Louis Boyard. Les insoumis débraillés, c'est moins préoccupant finalement que tout le long travail de sape idéologique mené par des autorités intellectuelles reconnues et célébrées. Mais lesquelles, par exemple, Vincent ? Par exemple, Judith Butler, la papesse de la théorie du genre. Je la cite dans le texte, c'était en 2006, j'ouvre les guillemets. Comprendre le Hamas, le Hezbollah, comme des mouvements sociaux progressistes de gauche est extrêmement important. Vous avez bien entendu, le Hamas comme un mouvement progressiste de gauche. Par exemple, Annie Ernaux, qui avant d'être prix Nobel de littérature, avait soutenu en 2021 un texte collectif rédigé en écriture inclusive, dans lequel on pouvait lire, j'ouvre les guillemets, « Israël est la puissance colonisatrice, la Palestine est colonisée. Il ne s'agit pas d'un conflit, il s'agit bien d'un apartheid. » Alors aujourd'hui, l'émotion est telle que ces voix se taisent. Mais maintenant que la riposte israélienne est lancée, maintenant que l'on sait qu'elle sera impitoyable, on va voir revenir le régiment de sociologues, de professeurs, de comédiens, d'écrivains, qui vont occulter les horreurs du Hamas pour mieux traquer celles de Tsahal. La troisième fracture, Vincent, vous pensez aux banlieues françaises ? Les banlieues, oui, c'est ce que l'on dit pudiquement, mais au fait, ça concerne une très grande partie du pays. Pour poser les mots justes sur cette fracture, il faut lire ce que dit Pierre Brochand ce matin dans Le Figaro. L'ancien patron de la DGSE, qui fut ambassadeur en Israël, rappelle que si le ministre de l'Intérieur a dû immédiatement prendre des mesures de sécurité pour un conflit qui se déroule à 3000 km de chez nous, c'est parce que nous avons sur notre sol une importante minorité musulmane, dont une fraction importante aussi soutient la cause palestinienne, quels que soient les moyens utilisés. Cette minorité est le fruit d'une immigration continue et débridée, une immigration qui, selon les mots de Pierre Brochand, transforme notre pays en champ clos de tous les conflits de la planète. Ces trois fractures, politique avec LFI, intellectuelle avec le wokisme, culturelle avec ce que Gilles Kepel a appelé les banlieues de l'islam, nous rappellent que cette tragédie ne concerne pas seulement Israël. Si ces jours noirs nous tourmentent, Dimitri, c'est aussi parce qu'ils mettent la France face à elle-même. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, les otages israéliens au cœur de la guerre. Et donc à lire cet entretien de Génie Bastier avec Pierre Brochand, mais aussi Alain Finkielkraut qui s'exprime deux grands entretiens très éclairants. Merci beaucoup Vincent, 7h56.